Regardez, Daf Yud Gimel Amud Bet, 5 lignes d'en bas. Maintenant, une petite introduction. Un homme qui a perdu un des 7 proches, qu'il a besoin de faire le deuil pour eux. C'est-à-dire père, mère, frère, sœur, fils, fille, épouse. Un de ces 7 qui est décédé. Le premier jour de l'enterrement, on ne parle pas même du din que Chachamim ils ont agrandi encore avant l'enterrement pour qu'il s'occupe de son mort. On parle, même dans le deuil, il y a des dimensions de deuil. Il y a le plus grand deuil, c'est le moment où on a enterré la personne. Alors le moment où on a enterré la personne, il s'appelle Onen Minatora. Le premier jour, c'est un jour de deuil beaucoup plus puissant que les autres jours. C'est un jour de deuil tellement fort qu'on ne va même pas consoler. Normalement, faut pas. C'est un jour de deuil tellement fort que l'endeuillé, le premier jour du deuil, il ne met pas les tefilines. Premier jour du deuil, on ne met pas les tefilines. On parle après l'enterrement ? Oui. Si le défunt... Non, si le défunt, il est niftar la nuit. Et tout de suite, il faut l'enterrer où il a été enterré, par exemple, il est décédé la nuit. D'accord ? Après la sortie des étoiles, et il a été enterré la nuit. On l'a enterré la nuit, donc, Vayer et Vayer Boker, Yom Echad. Le premier jour de l'enterrement, le premier jour, c'est Minatora, c'est un jour de deuil, c'est Onen. Onen de Horaïta. Onen, c'est une étape plus puissante du deuil, et il ne met pas de tefilin le premier jour. On ne met pas de tefilin. Et la nuit de ce deuil, la nuit du deuil, c'est Midera Banan. D'accord ? Il y a plusieurs halachot dans Yoredea, Siman Shin, même Aleph. On parle de toutes les halachot de Onen, du deuil. Pourquoi ? Parce que c'est écrit comme ça. Dans Amos, Ve'acharita keyom mar. Ve'acharita keyom mar. Le jour le plus amer, c'est le jour de la mort. Et les Rishonim, ils ont un grand débat entre eux. Est-ce que le premier jour que Onen et les 6 jours, ça s'appelle Evel, ou même dans le premier jour, il y a un din de Avelout quand même. Un débat. Le Kohen Gadol, dans ce jour-là, les Kohanim, leur avoda des korbanot et les psoula. D'ailleurs, on n'a même pas le droit de manger des maaser sheni, même si tu es tahor. C'est ce qu'il dit le juif quand il fait le vidouille maaserot dans Parashat Kitavo. Il dit Lo achalti be'oni mimenu. Il n'a pas mangé quand il était onen. Oui. La avoda des korbanot et les psoula quand elle se fait avec un Kohen qui est dans une situation de onen. Comme qui est écrit dans les Mishnayot, Maseret Zvachim. Maintenant, la Gemara va aborder le sujet du Kohen Gadol. Quand il est onen, est-ce qu'il a le droit? Est-ce que sa avoda elle est psoula ou il n'est pas psoula? Pourquoi le Kohen Gadol, en quoi il est différent? Le Kohen Gadol, il a un niveau supérieur. C'est écrit Velo Yetse Minamikdash. Son endroit, c'est Betamikdash. Il a un autre din. Alors regardez. Pourquoi tout ça? Pourquoi on aborde ce sujet du Kohen Gadol? Parce qu'on a parlé d'un doute que peut-être sa femme elle va mourir. Alors maintenant, on veut savoir, et si sa femme elle meurt qui pour? Le Kohen Gadol, il s'abstient de tout, il continue à travailler. Qu'est-ce qu'il fait? Alors, la Gemara va parler maintenant, elle va élargir le sujet d'un Kohen Gadol qui a perdu un de ses proches. Qui c'est le premier Kohen Gadol qui a perdu ses proches
au milieu de travail. Le premier Kohen Gadol, malheureusement, Aaron, le jour de l'inauguration du tabernacle, il n'a pas perdu un enfant, Dieu préserve, il a perdu les 2 enfants devant ses yeux. Et il a continué à travailler. Alors, par contre, regardez. Tanu Rabbanan, Kohen Gadol makriv onen ve'eno ochel. Il a le droit de sacrifier les sacrifices, mais il n'a pas le droit de manger des kodashim. D'où on apprend que le Kohen n'a pas le droit de manger. Par exemple, si le Kohen Gadol il est au Beth Amikdash et il y a un monsieur qui vient chez lui et il lui dit amène-moi un korban khatat. Korban khatat, il y a une partie des Kohanim. Kohen Gadol il a le droit de travailler, mais il n'a pas le droit de manger. D'où on apprend qu'il n'a pas le droit de manger. Alors la Gemara, elle dit dans Maseret Zvachim que c'est un kalvachomer comme que je vous ai dit de Maaser Sheni. Si dans Maaser Sheni, que dans sa définition de Kedusha, c'est un bas niveau de Kedusha, et malgré tout dans le vidouille Maasrot, la personne il dit devant Akadosh Baruch Hu, Lo achalti be'oni mimenu, il n'a pas mangé quand il était onen, Kedusha chamura ala hat kama vechama. Donc c'est un kalvachomer. בסדר, Rabbi Yehuda Omer, Kolayom. Rabbi Yehuda il a dit une phrase Nostradamus. On n'a rien compris ce qu'il veut dire. Kolayom. Nous on a dit dans la Braïta, Kohen Gadol Makriv, Onen, Ve'eno, Rel. Rabbi Yehuda il dit Kolayom. Kolayom quoi? Tu veux dire quoi en disant Kolayom? Charlie, nous sommes dans Daf Yud Gimel, 5 lignes d'en bas. Yud Gimel Amoud Bet. Cette interdiction de Achila est limitée à une période. Oui, mais qu'est-ce qu'il a voulu dire? Qu'est-ce qu'il a voulu dire en disant Kolayom? Alors regardez. La Gemara pose la question tout de suite. Maï Kolayom. Comment dire Kolayom? Amarava lo nitzrecha le'avio mitoch beto. Il dit Kolayom, il vient rajouter parank que le Kohen il a le droit de servir Hachem Kolayom au Beth Amikdash le premier jour de Haninut qui est Keyom Mar. Il chauffe. Tu as raison. Tu as derrière toi le chalat. Il ne chauffe pas, il donne de l'air, mais il ne chauffe pas. Tu as chaud, il chauffe ou il refroidit? Plus chaud que froid. Alors on l'éteint. Alors, il vaut mieux l'éteindre là-bas dans le Masgan. En haut, il y a le bouton là-bas. Bon. C'est raison, il chauffe. Je me demande pourquoi il fait chaud. Alors, la Gemara, elle dit un chidouche. Maï Kolayom, qu'est-ce qu'il a voulu dire Kolayom? Alors, Tanakama, il a dit que le Kohen Gadol, quand il est au Beth Amikdash, il travaille toute cette journée. Ben, il ne mange pas des corbanotes. Rabbi Yehuda, il est venu dire non, même l'amener de sa maison. C'est-à-dire, on voit que le Kohen Gadol est très triste. Pour lui donner un petit peu de joie, on va lui taper à la porte, lui dire, tu sais, il y a quelqu'un qui a amené un grand sacrifice, il faut que tu viennes. Parce que le Kohen Gadol, toute l'année, quand il veut, il rentre, il a priorité sur tout le monde dans les corbanotes. Il n'est pas obligé, il a des obligations, mais normalement, le Kohen Gadol, il venait quand il y avait, je ne sais pas moi, un maire de ville, ou le président, monsieur le président, ou un membre du Sanhédrin qui venait amener un korban, pour lui faire kavod, on demandait au Kohen Gadol de venir assister. Et il venait. Alors,
il a le droit, pas que s'il est au Beth Amikdash, il a entendu la mauvaise nouvelle, il a le droit de te servir. Même s'il est chez lui à la maison, il a le droit de venir au Beth Amikdash pour servir Hachem. Ça ne rentre pas tellement dans le mot Kolayom. On va voir tout de suite. La Gemara n'est pas d'accord avec ce commentaire de Rava sur la Baraïta. Amarle Abaye. Abaye, il va s'opposer à Rava, l'opposant, le fameux opposant de Rava, mais il va lui poser une question, mais on va voir que même Rava, il va faire marche arrière. Il lui pose la question, Amarle Abaye. Ah, je t'allais Rabbi Yehuda à Pouké, ma Pekinanle. Tu me dis, d'après toi, que selon Rabbi Yehuda, on peut l'amener de sa maison pour venir travailler. C'est impossible ce que tu me dis. Rabbi Yehuda, il est très mahmir dans Onen. C'est impossible d'expliquer dans ses paroles, de faire rentrer dans ses paroles qu'il a voulu dire qu'on peut faire sortir le Kohen Gadol de chez lui, de la maison, pour venir servir au temple. Puisque Rabbi Yehuda, c'est un très très grand mahmir dans Onen. Et Rabbi Yehuda, il nous dit qu'un Kohen idiote qui est devenu Onen en plein Beth Amikdash et on a entendu une mauvaise nouvelle qui le concerne, tout de suite on rentre, on lui dit ça, arrête. Comme qui est écrit dans la Braïta, détaille, regardez. Aya Omed ou Makriv, il est dans la dernière étape du Korban. Le Kohen, il est arrivé déjà au Misbéach. Il a aspergé le sang, l'animal a été égorgé, il a été dépecé, partagé en morceaux. Qu'est-ce qui reste? Il reste à le sacrifier. Il est sur le Misbéach, monsieur Cohen. Veshama Shemet Lomet, il a entendu qu'il a eu un mort. Maniach avodato veyotse. Tout de suite, il doit sortir du Beth Amikdash. Divrei Rabbi Yehuda. Rabbi Yossé Omer, Igmor, il finit d'abord. Il doit finir. Et après, il sort. Mais tu vois que Rabbi Yehuda, il est très rigoureux par rapport au Kohen qui est Onen. Alors, comment toi, tu veux faire rentrer dans les paroles de Rabbi Yehuda que sa kavana était que le Kohen Gadol sort de sa maison pour venir servir au Beth Amikdash le premier jour quand il est Onen? Impossible, ça paraît loin. C'est très loin ce que tu es en train de raconter. Toi, tu veux le ramener de la maison pour travailler? C'est une des rares fois que Rava accepte la question de Abaye. Et Rava dit à Abaye, toujours dans un débat de Abaye et Rava, la halakha est comme Rava, sauf dans 6 endroits. Mais il y a quelques endroits, Abaye et Rava, ils sont mentionnés des centaines, peut-être même plus que 1000 fois dans le Talmud, dans des débats. Et là, c'est une des fois rares que Rava écoute les paroles de Abaye. Tu as raison, mon frère, tu as posé une bonne question. Alors, il va essayer d'expliquer différemment. On est à la dernière ligne de la page. Et là, Rava, Maï Kolayom. Que veut dire le texte de Rabbi Yehuda Kolayom? Lomar, She'eno Oved Kolayom. Gzera, Shema Yochal. Rava, il est venu expliquer maintenant un autre commentaire sur Rabbi Yehuda. Nous, on a dit dans les paroles de Tanakama, Oved ve'eneno ochel. Rabbi Yehuda est venu dire non, même pas Oved. Chachamim, ils ont fait un décret. C'est vrai que Minatora, il a le droit de travailler. Comme Aaron Akoé, il a travaillé même que ses enfants sont morts. Mais le Kohen Gadol, après cette époque-là, Chachamim, ils lui ont dit Shev ve'alta, ils ont fait un décret, tu ne peux pas. Pourquoi? Du risque que tu ne vas pas manger. Les Kohen, ils vont être à côté de lui, ils voudront le satisfaire, ils vont passer rien, il va prendre quelque chose, il va manger. Il n'a pas le droit de manger des kodachim. Tant qu'il ne mange pas, ils lui ont interdit de travailler. Ça, c'est le deuxième explication de Rava. La Gemara, elle dit,
il y a quelqu'un d'autre qui se réveille. Ça veut dire, ah bah, il est à cause à Rava de changer d'opinion. Maintenant, il y a Rav Adabar Ahava qui dit, qu'est-ce que j'ai appris que tu as commenté comme ça? Il y a un problème aussi dans ce commentaire que tu veux commenter, Rabbi Yehuda. Pourquoi? Umi Gazar Rabbi Yehuda Shema Yochal. Quoi? Est-ce que Rabbi Yehuda, il a cette gzera? Pas vrai? Pourquoi c'est pas vrai? Regarde ce qui est écrit dans notre Mishnah à nous. La Mishnah d'Avret Amoud Aleph, au début de la Masechet. Rabbi Yehuda Omer Afisha Acheret Matkinim Lo Shema Tamut Ishto. Ima Ita Ishto. Avid Avoda. Lo Gazar Rabbi Yehuda Shema Yochal. Il dit, regarde, il y a une preuve de la Mishnah. Qu'est-ce qu'elle a dit, la Mishnah? La Mishnah, elle a dit, première Mishnah, elle a dit que Rabbi Yehuda, il dit, le fameux Rabbi Yehuda, que même on lui prévoit une deuxième femme. Au Kohen, peut-être sa femme, elle va mourir. Mais arrête, si tu m'expliques, d'après toi, Rava, que Chachamim, ils ont interdit, selon Rabbi Yehuda, que le Kohen travaille Kippour, pourquoi on a besoin de lui faire une deuxième femme? De toute façon, il ne peut plus travailler parce qu'il y a la xéra qui peut manger. La Gemara, elle dit non, cette question, Rava, il a répondu, ta question à toi, elle n'est pas bonne. Qu'est-ce que tu me racontes? Il dit Kippour, il ne risque pas de manger. Toi, Israël, ne mange pas. Donc même lui, il ne mangera pas. Un autre jour, il peut manger. Il voit tous les Kohanim autour de lui manger. Il va voir qu'on amène un plat avec des entrecôtes. Il va prendre sa petite fourchette, il va goûter. Et là, Kippour, personne qui mange à côté de lui. Donc il n'y a pas de crachage. La Xéra, elle a lieu sur 364 jours dans l'année et pas sur le 365e qui est le jour de Kippour. Il dit, ah, Ashta, qu'est-ce que tu me racontes? Quelle question tu poses? Non, attends, dans la Mishnah de Maseret Yoma, première Mishnah, qui vend de Yoma Kippurimu, des coulées alma lokach, des unamilo, atelemechal. Ah, par contre, la Braïta qui nous parle de Kohen Gadol qui devient onen dans l'année, des coulées alma et tout le monde mange. Unami lui aussi, atelemechal. Et plus que ça encore, vous savez que quand un homme il est en deuil, ce qui s'appelle en hébreu, je ne sais pas comment on dit ça en français, achila rigshit. Il y a un besoin, il y a des gens que quand ils sont en stress ou en peine, ils sont obligés de manger. D'ailleurs, la mitzvah, la première mitzvah, quand l'endeuillé il rentre à la maison, c'est de manger. Qu'est-ce qu'on lui fait? C'est Oudat Avra. Même s'il n'a pas faim, il doit manger. Pour oublier du deuil. Parce que quand tu manges, tu passes à quelque chose de vital. De là vient la coutume de la superstition des Marocains, des Tunisiens, que quand ils vont au cimetière, et des Algériens, quand ils vont au cimetière, pour un yesguer, tout de suite, ils vont de là-bas dans un café. Ils ne rentrent pas à la maison. Les chrétiens, c'est ce qu'ils font. Les chrétiens, ils vont après le cimetière, ils vont au restaurant. Oui, pourquoi? Pourquoi ils font ça? Justement parce que c'est une sorte de Seudat Avra. D'ailleurs, j'étais dans un enterrement, je ne vais pas dire le nom pour ne pas faire la shonara sur la ville, une ville à l'étranger. Et je suis parti, j'avais un ami, il a perdu son papa, un ami proche. Je suis parti pour participer avec lui dans le deuil. Et ça paraissait toute une communauté juive, mais je n'ai jamais vu ça de ma vie. On dirait une église. Tout le monde est venu bien habillé, il y avait un défilé, des habits noirs. Toutes les femmes maquillées, les hommes. Lui-même, il s'est rasé, il m'a dit, je suis obligé, sinon je ne respecte pas. Il est venu habillé avec un costume noir, une chemise noire, tout noir. Et le cercueil est rentré, et les fleurs, et chacun vient déposer, machin. Bon, bref. Et il y avait au cimetière, il y avait une grande salle. Une salle, et je voyais des rideaux d'un côté comme ça, tu vois, des grands rideaux. Je me suis dit, bizarre, qu'est-ce qu'il y a là-bas? Les rideaux noirs, des gros rideaux. On est assis, il y a des discours, on va enterrer le défunt, et on revient, tout le monde rentre dans la salle. Bon. Ils rentrent dans la salle, et je vois qu'ils ont tiré les rideaux, et il y a des tables, avec des buffets.
et des serveurs qui passent comme ça entre les gens. Grand qui douche. Et il y a une petite table pour la famille. Ils mangent des œufs, du fromage, des olives. Et le rabbin, il s'assoit avec eux pour faire avec eux le Birkat Hamazon des endeuillés, premier Birkat Hamazon. Mais tout le monde mange. Et ils m'ont dit mange. Quand je faisais rentrer dans ma bouche, je sentais comme si je mangeais un morceau du mort. Tellement c'était. Oui, mais bon, c'était des minagim. C'est des minagim. Ils veulent faire une bracha. Ils veulent faire une bracha pour le. J'ai pas dit que non. La kavana certainement est bonne, mais la façon dont ça s'est fait, tu es assis dans une chambre et il y avait le mort dans la chambre à côté. En tous les cas, voilà. Donc, alors, il y a plus de risques que le Kohen Gadol mange, et comme je vous ai expliqué, il y a un besoin de manger l'endeuillé, il a besoin. D'ailleurs, chez les Marocains et les Algériens, il y a un minag, très beau minag, que c'est dommage qu'aujourd'hui, il y a beaucoup qui ont arrêté de le faire. Toujours au Maroc, quand on va consoler, on amène avec nous dans la maison de l'endeuillé un paquet de gâteaux, du sucre, de la nourriture. Pourquoi? Parce que l'endeuillé, il ne peut pas sortir. Il a du monde qui vient le voir à la maison, et il a honte, il faut leur servir. Ouais. En Israël, moi, ma grand-mère, Zichron Livracha, elle le faisait tout le temps. Avant d'aller chez l'endeuillé, on allait avec elle au supermarché et on achetait. Et on allait. Mais aujourd'hui, je vois que les gens, ils viennent plus avec des. Ça paraît des fois même ridicule quand tu viens avec un. Vous le faites, c'est beau. Non, souvent dans les synagogues, les femmes, elles s'associent pour prévoir le repas de tous les endeuillés. Non, je ne parle pas des repas. Je parle de ce qu'on amène évidemment pour les endeuillés, mais je parle aussi La souda. parce qu'il y a des gens qui viennent faire des brachot et les endeuillés, ils n'ont pas toujours quelqu'un qui va acheter, qui peut acheter, etc. Bon. Donc, on voit qu'il y a un grand lien de manger dans la maison des endeuillés. Il y a au Maroc des gens, il y a un minag de Marocains. Il faut savoir que jamais on goûte quelque chose dans la maison de l'endeuillé. Ils disent c'est un mauvais signe. Moi, je connais des Talmidei Chachamim, ils ne goûtent même pas un verre d'eau. C'est un minag comme ça, superstitieux aussi, mais c'est un minag de ne pas prendre quelque chose du deuil, ne pas faire entrer dans le ventre quelque chose d'un deuil. Chacun il a ses minagim. Il y a des gens qui prennent justement pour faire Ilou Neshama, et il y a d'autres qui ne prennent rien, même pas un verre d'eau. Alors, pour les deux raisons, ils ont besoin d'aller au café quand ils sortent. Oui. Parce que Avraha, bien fait. Raphaël, il pose la question, pourquoi le premier repas, il s'appelle Seudat Havraha? Havraha, ça ne vient pas du sens guérison. Ça vient en hébreu du sens bara. Bara, c'est un petit repas. Où on a vu bara, où on a trouvé le mot bara. Mais bara, c'est avec un he, c'est pas avec un aleph. C'est pas du shoresh briout. La racine de briout, c'est bet resh aleph. Par contre, la racine de la seudat havraha, c'est compliqué de dire havraha, alors on dit havraha, mais la racine de havraha, de la seudat havraha, c'est bara bet resh he. Bet resh he. Où on a trouvé ça? Dites-moi où ça se trouve. Dans la Bible. Avec l'histoire de Amnon et Tamar. Amnon était malade, il y a son papa qui vient le voir, il était malade de folie pour avoir Tamar. Et son papa dit, qu'est-ce que tu veux mon fils? Il dit, tu veux que je dise à ta soeur qu'elle vienne te préparer une petite omelette, un petit repas? Et il appelle ça bara. Elle vient lui préparer la bara, le petit repas là, mais dans la chambre. Et bon, on connaît l'histoire de Amnon et Tamar. Mais le mot bara, il existe là-bas. Alors, Seudat Havraha, ça doit être un petit repas, pas un grand repas, qui est fait avec de l'argent des proches et pas de l'endeuillé. Ça doit être un plat cuit, ou un œuf, ou des lentilles, avec des olives, avec des petits morceaux de fromage, et du pain, et il mange ça. Ça, c'est la première. Quand il rentre à la maison, lui donner quelque chose. Un petit repas. Ils n'ont pas alourdi dans ce repas pour ne pas que les gens ils fuient cette mitzvah s'ils n'ont pas d'argent.
Chacun, il va avoir honte s'il faut lui préparer à l'endeuiller un repas copieux. Le défunt, il est parti comme ça, sans avertir. Et les gens, ils vont échapper chacun. Ils vont regarder l'autre, il va partir. Alors, un petit repas. Voilà, ça c'est Seroudat Havra'a, premier repas. Alors, il lui a dit, d'après toi, alors il lui a répondu, il a dit, il n'y a pas de Xéra, il n'y a pas de Rachash de Shema Yochal. Maintenant, la Gemara, elle pose sur la question que Rav Ada bar Ahava et Rava ils ont abordé, que dans tous les cas, dans les paroles de Rav Ada bar Ahava et de Rava, on a vu que le Kohen Gadol, il y a un digne de Onen qui est sur le Kohen Kippour. Vechi Aïgam, dans la Gemara, elle pose la question, Michaïla ale aninut, est-ce qu'il y a une aninut? Amigar, elle était divorcée, comme on a expliqué, qu'il a fait un get al tnaï. Pourquoi Rav Ada il a utilisé notre Mishnah comme argument, comme si le Kohen il doit faire. Il y avait une condition de ne pas faire Shiva. Il n'a pas besoin de faire Shiva puisqu'elle a été divorcée. Il avait fait un tnaï selon Rabbi Yehuda. Toute la question c'est uniquement selon Rabbi Yehuda parce que la halakha n'est pas comme lui de toute façon. Mais selon Rabbi Yehuda que tu prévois une deuxième femme, il y a aussi un get nei. Alors il y a un migarché, il n'y a pas de haninut. On sait qu'un homme, quand il a divorcé de sa femme, il n'y a pas de deuil. Il n'y a pas de deuil. Par contre, s'ils étaient séparés des années, les avis sont partagés. Est-ce qu'il y a un deuil ou il n'y a pas de deuil? C'est-à-dire, du moment qu'ils se sont séparés, ils ont prévu un divorce. Et le divorce n'a pas eu lieu pour les enfants, pour d'autres raisons, etc. Est-ce que là-bas, il y a un deuil? Est-ce que ça s'appelle Ishto? Du moment qu'elle n'a pas rempli les fonctions d'une femme et lui, il n'a pas rempli les fonctions d'un homme dans le foyer, il y a un débat. Normalement, on est mahmir. Mais dvarim chez Betsinra, on est plus mekel. Alors, la Gemara a dit, ok, neid aninut lo chayil ale. Il trouve des milomitrid. Si on sait très bien qu'il a fait ce divorce, le pauvre, que pour pouvoir travailler qui pour. Mais c'est sa femme, et il pleure pas, il pleure, il est attaché. Il trouve des milomitrid. Donc il dit qu'en réalité, il a un tsar. Il a un tsar. Pourquoi? Parce que les corbanotes, les Kohanim, quand ils mangeaient le korban, ils devaient le manger, ça devait être comme un plat de roi, avec simcha. Quand on mangeait les corbanotes, on chantait. Les Lévim chantaient et les Kohanim mangeaient quand ils entendaient les chants. Et le Kohen Gadol, il ne peut pas, dans ces moments-là, être besimcha. Moi, je pensais que c'était parce qu'il avait la marche à occupée, qu'il avait plus. Aussi, il pense à son défunt, le pauvre, il pense à son défunt. Bon, on a fini tous les commentaires, tout ce qu'on a pu commenter sur la première Mishnah. Vous avez vu combien de Gemara on a fait sur la première Mishnah? 14 feuilles de Gemara sur la première Mishnah. On arrive à la deuxième Mishnah. Daf Yud Dalet, Amoud Aleph, dans la Mishnah, qui est dans la partie haute de la page. Toute l'année, petite introduction, Kohen Gadol, c'est comme un poste, le plus grand rabbin de tous les rabbins. Quel est le rôle du Kohen Gadol au Beth Amikdash? Il y a plusieurs moments où c'est indispensable le travail du Kohen Gadol. Mais toute l'année, il est là pour surveiller. Le Kohen Gadol aussi, c'est le grand posek halacha à toutes les questions qui se réveillent au Beth Amikdash. On vient lui poser la question, il y a eu un Kohen, il a amené le korban, il a pensé à ça, est-ce qu'il faut changer le korban? Il y a tel et tel défaut dans le korban, est-ce que c'est un défaut? Il y a eu un problème dans le bois. Ça veut dire que c'est lui l'autorité halachique du Beth Amikdash. Donc il a déjà trop sur la tête. Il faut aider ce Kohen. Il y avait 30, 40 000, 50 000 Kohanim à l'époque. Aujourd'hui, il doit avoir, je ne sais pas moi, à peu près 600, 700 000 Kohen dans le monde. À peu près. Et le Kohen Gadol, c'était le chef de tous les Kohanim, qui
qui étaient des rabbanim, parce que c'était eux qui transmettaient la Torah, qui enseignaient. Donc le Kohen Gadol, c'était comme il y avait le roi qui est le responsable de toute la vie laïque. Le Kohen Gadol, c'est le responsable de toute la vie religieuse du peuple. On a vu, on pourrait avoir un Kohen Gadol qui ne savait même pas lire. C'est pour ça que ça a été détruit après. Mais l'idée du Kohen Gadol, le roi, c'est la vie laïque, et le Kohen Gadol, c'est la vie religieuse. Kohen Gadol, il a un niveau, on a eu plusieurs Kohanim Gadolim qui étaient des navis, comme Élie, qui était un navi. Il est mentionné dans les 48 prophètes. En dehors du problème de Beth Amikdash, c'était lui qui était possède. C'était la plus grande autorité. Le Kohen Gadol, il disait un message, tout le monde tremblait, ça faisait un buzz pas possible dans le peuple. Alors bon, ça c'est le Kohen Gadol, c'est son image surtout. Il ne sortait pas beaucoup de sa maison dehors pour garder sa noblesse, il ne se mélangeait pas. Mais il allait dans des événements spéciaux pour Am Israël. Il y avait des réunions une fois par an et il lançait des objectifs. Il disait il faut faire cette année renforcer ce domaine dans la Torah. Il lisait le Sefer Torah au Am Israël dans le Hakel. Il était à côté du roi et il parlait. Il avait un discours et maintenant un discours pour le peuple d'Israël. Il enseignait, il parlait de quelque chose. Il avait un rôle. Mais les jours indispensables, c'est Kippour. Kippour, il est obligé de travailler. Toute la Avoda, c'est Kohen Gadol. Là, la Mishnah, elle nous raconte qu'est-ce qu'il faisait les 7 jours avant Kippour. Puisque 7 jours avant Kippour, il sortait de sa maison pour s'entraîner pour Kippour. Pendant ces 7 jours, quel travail il faisait au Beth Amikdash? Que c'est que lui qui doit faire, les Kohanim doivent attendre que c'est lui qui vient de les faire. Ils n'ont pas le droit de les faire. Parce que toute l'année, ça tourne. Les Kohanim, ils sont là, ils se partagent. Il y avait des familles de Kohanim. Il y avait 48 familles de Kohanim à l'époque au Beth Amikdash, des grandes familles. Et ces 48 familles, chacune des familles, elle avait une semaine où elle venait travailler. Ils venaient travailler 800 000 Kohanim de cette famille. Ils venaient travailler tous au temple, tous les besoins. Il y avait des bûcherons qui allaient prendre le bois. Il y avait d'autres qui servaient, d'autres qui nettoyaient, d'autres qui... Et ils étaient là. Et puis, quand ils étaient là, tous leurs copains, leurs sympathisants qui devaient amener des corbanotes, ils venaient cette semaine où il y a un monsieur Cohen de Ra'anana, de la synagogue. Je sais qu'il va aller travailler au Beth Amikdash le mois de Nissan, la première semaine. Je lui dis, écoute, le mois de Nissan, moi je vais venir, je m'étais engagé à amener quelques corbanotes une fois parce que j'étais sauvé, une fois pas. Tu seras là-bas, oui, c'est moi qui va t'accueillir. Et il va m'accueillir, il va égorger, il va être avec nous, on va venir avec toute la famille. Par exemple, à l'époque, quand il faisait la coupe des cheveux, de l'enfant, il l'amenait au Beth Amikdash ou au Mishkan pour remercier Hachem comme elle a fait Hana. Hana, quand elle a sevré Samuel, le prophète, elle l'a amené au Beth Amikdash, elle a amené un taureau. Elle a invité tout le monde pour remercier Hachem. J'ai eu l'enfant et voilà, je l'amène maintenant avec joie devant Hachem. On faisait la coupe, donc le Kohen, il était là avec eux, il faisait des livrets Torah, il chantait, on lui donnait des morceaux de viande, on le soutenait avec un peu de tzedaka. Comme ça, c'était magnifique. Ça, c'était l'idée du... Alors, le Kohen, il est là. Alors, les 7 jours, regardez, les 7 jours que le Kohen Gadol se prépare pour Kippour, c'est lui qui asperge le sang sur le misbéach pour bien l'entraîner, pour que le jour de Kippour, quand il va égorger, il va facilement asperger le sang. Il y avait une chokhma pour asperger le sang. Regardez dans le Sedera Avoda. Vekacha yamoni achat, achat de achat, achat ushtaim, achat de shalosh. 1, 2, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6. Oui, tout. Et il faisait bracha, il y a eu une bracha. Tout, bien sûr. Chaque korban. Mais il ne mangeait pas. Non, la bracha, c'est pour accomplir la volonté de Dieu qui a dit de sacrifier. Non. Ashekichan mitzvotav et tzivano al shechitat asayer shel Yom Kippourim al shechitat parahatat. Chaque bracha, même quand il y avait Beth Amikdash, on faisait korban Pesach. Là, on a plus cette bracha. Asher kideshanu mitzvotav et tzivano al
Zvirat Pesach. Le Rambam, il écrit dans Ilchot Pesach qu'il y a une bracha. Chaque korban, chaque mitzvah, chaque ordre de la Torah des 613 mitzvot, si c'est une mitzvah courte que tu arrives à la faire directement, tu as une bracha à faire. Toutes les mitzvot, elles ont une bracha. Avant la asiya, merci Hachem que tu nous as ordonné. Tu mets ton titi, tu fais la bracha, tu mets tes tefilin. Il y a des mitzvot qui sont plus longues. Piria, Verivia, d'avoir des enfants. Ça se fait pas, ça se fait en 9 mois, alors on ne fait pas la bracha avant. Et on ne sait pas si ça va se réaliser ou ça. Mais toute mitzvah que tu peux réaliser, il y a surtout, rappelez-vous, il y a une bracha tout le temps. Si tu ne la connais pas, il faut voir. Et tu as la formule. Mais il y a une bracha tout le temps. Alors le Kohen Gadol, il asperge le sang. Et puis il met les encens sur l'encensoir. Maktir et Taketoret. Tous ces 7 jours. Pourquoi? La Aktarat Taketoret, c'est aussi compliqué. On fait rentrer dans la Ketoret. On avait le poids de la Ketoret, on préparait la Ketoret pour toute l'année. 365 manées, c'est 144 kilos à peu près de Ketoret. Et on préparait Kippour, alors 365 jours de l'année en calculant, on faisait la Ketoret par rapport à l'année solaire. Mais on ajoutait 3 quantités pour le jour de Kippour. Le jour de Kippour, on mettait beaucoup plus d'encens sur l'encensoir que toute l'année. On mettait 3 fois plus qu'un jour normal dans le quotidien. 368 manim היו בה, 365 כמניין ימות החמה, ו3 manim יתרים, שמהם מכניס כהן גדול, ונותן מהם מלוך אופניו ביום הכיפורים. Pour Kippour, on a besoin plus encore. Donc, il a besoin de s'entraîner pour la Kétoré. La Kétoré dans l'année, c'était extraordinaire. Les Kohanim, ils se battaient là-dessus. Tout celui qui faisait la Kétoré, il devenait multimillionnaire. La Kétoré, c'est le siman de la richesse. Pourquoi? Parce que c'est écrit dans le texte. Yaktiru Ketora be'apecha. Vekalil al mizbachecha dans la bracha de Moshe Rabbeinu Barech Adonai Helo Ufor Aledav Tirtze. La bracha, Moshe Rabbeinu, il a dit que celui qui amène la Ketoret, qu'est-ce que Hachem dit sur lui? Barech Adonai Helo Ufor Aledav Tirtze. C'est pour ça, celui qui veut s'enrichir, qui va avoir une parnassa, une belle parnassa facile. Malheureusement, aujourd'hui, on n'a pas la Ketoret. Le Chida, il dit au moins de lire la Ketoret écrite avec un ktav ashuri, un ktav de Sefer Torah, sur du parchemin, depuis Ataou Hashem Eloheinu jusqu'à Sheiktiru Beshanim Kadmoniot, la lire, tu la lis le matin, avant la Tfilat Shachrit, quand tu fais des korbanot, tu la lis avant Kavé, voilà, après Kavé, et si tu peux la lire dans le parchemin aussi pour Mincha, c'est extraordinaire. Il y a des synagogues, ils ont mis ça. Ils ont fait une kétoret dans un cadre à l'entrée de la synagogue. Comme ça, la personne, même celui qui n'a pas en parchemin, il peut venir le lire et il le lit dans le texte. Il y a des grands secrets dans la kétoret pour la parnassa, à tel point que la kétoret, c'est important que le Rama, il dit que pourquoi les gens il cherche tellement à être sandak parce que le sandak, il est comparé à quelqu'un qui est maktir ketoret. Et le sandak, c'est une zgoula de richesse, d'abondance. La ketoret, c'est encore plus. Ça veut dire parce qu'on le compare. T'as compris? Si on le compare, alors imaginez-vous quel bracha un homme peut avoir de la ketoret. La ketoret, le Zohar, il raconte que il y avait un rave qui est arrivé dans un village. Et le soir, quand il était dans l'auberge, ils sont venus des gens. Et ils lui ont tapé à la porte, ils ont dit, Rabbi, tu n'as pas pitié de nous? Il a dit, mais qu'est-ce que vous racontez des histoires? Je suis venu dans l'auberge, laissez-moi tranquille. Rabbi, tous les jours, il y a 3-4 juifs dans la ville qui meurent. Il y a une pandémie. Quand ils sont avec lui, ils sont venus encore quelques juifs, ils sont tapés en pleurant à la porte. Ils ont dit, Rabbi, maintenant on vient d'entendre 2 décès encore dans le village
et 2 personnes qui sont mourants. Ils vont mourir là dans les heures qui viennent. Il a dit, bon, il n'y a pas le temps pour faire des tikkunim. Il a dit, amenez-moi vite 40 personnes, les plus religieux, les plus pieux du village. Il a emmené 40. Il les a partagés en 4 groupes. Et il a envoyé 10, 10, 10, 10 dans chaque coin de la ville. Il leur a dit, faites la kétoret ensemble. Et après, il a pris de ces 4 groupes, les gens, il les a amenés dans les maisons des malades. Et ils ont dit le texte de Aaron à Cohen, que Aaron, il a pris la poêle, quand il y avait la pandémie dans Israël, Moshe, il a envoyé Aaron avec une poêle d'encens. Le Malach Mavet, il a raconté à Moshe Rabbeinu que c'est le secret pour enlever le Satan et la mort. Et il a dit, Vaya Amod Aaron ben Achaim ou ben Ametim, Bamagefan et Tzara. Et la pandémie, elle s'est arrêtée. Et même dès qu'ils ont dit ce texte, devant ces gens, ils ont commencé à avoir la respiration. Et la pandémie s'est arrêtée. Ce village, il s'appelait Prashteka, j'ai oublié le nom. Et ils lui ont changé le nom et il est devenu Mata Marseilla. Ce qui est raconté dans la Gemara plusieurs fois. Mata Marseilla, la ville que Dieu a eu pitié de cette ville. Et ce Rav, parce qu'il leur a dévoilé le secret d'enlever la pandémie, il a été accusé du ciel. Tu as annulé le décret d'Hachem. Ça veut dire que Hachem, il voulait la détruire. Et toi, tu leur as... Alors il est parti, il les a rappelés. Il avait très peur d'être puni. Il a ramassé tous les gens de la ville. Et ils lui ont juré chacun qu'il va prendre sur lui un engagement d'étudier la Torah et de faire Teshuvah. Et ils ont été sauvés. Et là, vous voyez la Torah de Zohar, il dit que si un Israël, au moment de pandémie, vont tous se réunir à la synagogue pour lire la Kétoret, bien avec une Torah du cœur, et de demander à Hachem qui accepte cette étude et cette lecture de cette Kétoret comme le travail de Aaron à Cohen qui amenait des encens, toutes les pandémies, elles vont s'arrêter. Je ne sais pas pourquoi on ne le fait pas. S'il y a un minyan, des gens, ils vont se rassembler. Pateidim. Le soir, il dit Elecha Haviv etzel HaKadosh Baruch Hu yoter min haKetoret. Hein? Qu'est-ce que vous pensez sur ça? Allez, organisez-vous. La semaine prochaine, c'est Shabbat à Olami. Il faut le demander à ce qu'on le fasse, puisque tout le monde va faire Shabbat à Olami. Tout le monde va voir son voisin. Vous dire, viens, fais Shabbat, allume les nerfs. Il faut faire en public. Le Zohar, il dit il faut aller dans les synagogues, se réunir, rentrer au Bate Midrash et aux synagogues et de faire la Kétoret. Celui qui fera ça, il annulera le décret. Si on croit Rabbi Shimon Bar Yochai, il faut rentrer dans les synagogues avec des masques, rentrer pour 10 minutes, faire bien la Kétoret, et bien, ça sera annulé. Faut qu'ils annoncent ça à la radio. C'est écrit dans le Zohar. Ils cherchent des vaccins, n'importe quoi, on ne sait même pas. Les vaccins qu'ils font aux États-Unis, il faut que ce soit moins 70 degrés pour garder le vaccin. Alors, même s'il sort de la fabrique, comment il va venir en Israël? Il est où l'avion qui a un réfrigérateur de moins 70? Même un bateau, c'est compliqué. Même de le diffuser après en Israël. Il n'y a pas une petite patralave en Israël qui a un congélateur de moins 70 pour garder les vaccins. Donc, c'est mchat, ça doit rien c'est du n'importe quoi. Faisons la Kétoret, on n'a pas besoin de rien du tout. Maintenant, on a les yeux tendus vers le vaccin, et on oublie Hachem. C'est pour ça que ça ne réussit pas, les vaccins. Question philosophique. Hachem amène un décret, enfin, une personne, une communauté malade, une épidémie. Hachem veut ça. Donc, il veut ça. Et quand on demande une guérison à Hachem, Hachem veut ça. C'est ce que j'ai dit. Alors, Rabbi Chaim de Vologine, il dit Hachem veut ça, mais Hachem te donne la clé que tu peux t'en sortir avec. Rabbi Chaim de Vologine dit que la tfila, c'est la clé que Akadosh Baruch Hu a amenée dans le monde pour avoir l'opportunité. Il te dit, je veux que tu utilises la clé. Mit'avel et tfilatam chez Tzadik. C'est dur, hein? C'est dur. Non, mais Akadosh Baruch Hu, il veut tfila. Si on va se réveiller, faire la Kétoret, et dans ces jours-là, il faut absolument faire la Kétoret tous les jours. Faire la Kétoret, 3 fois par jour. Oui, pour être sauvé. Celui qui fait ça dans sa maison, il n'aura pas de problème dans la maison. Il risque rien. La Kétoret, bien, les Kavanat Alev, il dit le soir, Bere'uta de Liba.
pourquoi est-ce qu'on a attendu jusqu'au Frida pour dire qu'il faut la faire 3 fois par jour et dans la faire à chaud Non, avant le Rida, déjà, on la faisait 3 fois par jour. Le Rida, il a dit une Zgoula de la lire dans le parchemin, comme dans la Torah, pour avoir la Mahala. C'est une grande Mahala. Voilà. Baruch Adonai Leolam. Amen. Amen.